Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous vous portez bien et que cette vidéo va vous faire plaisir. Aujourd'hui, on va quitter un petit peu ce quotidien morose entre le port du masque, la maladie, la crise économique. On va essayer de s'évader un petit peu et je vais vous faire découvrir, enfin redécouvrir, le jeu Infinity Code One à travers une boîte que je vous avais déjà présentée. Alors très brièvement, c'était Infinity Code One, opération Kallström. La boîte, la voici, et je vous avais déjà présenté les figurines à travers une autre vidéo que vous pouvez trouver ici. Les figurines, elles se trouvent ici, il y en avait une quinzaine, elles étaient magnifiques. J'avais déjà fait donc ma vidéo traitait largement de ça, vraiment en détail, et j'avais vraiment pu apprécier la qualité de ces figurines. Maintenant, bon, la boîte ne se limite pas uniquement à ça, et on va regarder un petit peu de ce qu'il y a d'autre dedans. Donc j'ai déballé un petit peu tout ça, j'ai digéré ça pendant quelques semaines, m'intéresser un petit peu aux règles, voir un petit peu ce qui pouvait être amélioré, voir un petit peu si le contenu de la boîte il valait vraiment le prix. Il faut savoir que cette boîte là elle vaut à peu près une centaine d'euros. On peut la trouver notamment chez Philibert. Vous trouverez le lien de la boutique Philibert sous la vidéo. En cliquant sur ce lien, vous participerez au développement de la chaîne puisque c'est un lien affilié. Et chez Philibert, c'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est généralement même un petit peu moins cher. Donc vous ferez d'une pierre deux coups, vous ferez un petit peu des économies, en même temps vous me permettrez de développer la chaîne. Voilà, c'était la minute de publicité pour Philibert. J'ai pas d'action chez eux, hein, je vous rassure. Vous pouvez très bien acheter le jeu ailleurs. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Donc déjà, bon, la boîte, là aussi, hop, à l'arrière, tout le contenu, alors magnifiquement décoré, très bien peint, tout ça. Et dans la boîte, on trouve déjà un petit livre qui est un Star Wars. Donc le livre est en anglais, mais on trouve très facilement sur internet les règles en français en téléchargement gratuit. Donc ça vous fera un très bon petit pense-bête. Et voilà, on vous décrit précisément toutes les règles et c'est plutôt très bien fait. Alors, la moitié du bouquin est consacrée à de la publicité pour leur autre jeu, Aristeia. Donc, voilà, la pub est faite. C'est le même univers, mais c'est plus jeu de plateau. Donc, c'est un petit peu différent, mais c'est sympa quand même. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, voilà, un livre un peu plus conséquent où on va rentrer un peu plus dans le détail des règles. Hop, alors, je vous montre ça ici. Avec des listes d'armées, voilà, comment se déplacent les unités, comment les peindre. Donc il y a un petit peu de tout. Et bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça passe de la peinture au fluff un petit peu des unités présentes et à la liste d'armées. Donc bon, c'est pas plus gênant que ça, mais j'aurais apprécié d'avoir un petit guide de peinture à part. C'est toujours plus sympa et ça prend un peu moins de place sur le livre. J'en profite pour vous montrer un petit peu les superbes travails de peinture de figurines qui sont disponibles. Et ça, je trouve ça très très joli. Ça, c'est dit. On a également dans ce starter set, donc starter set par définition, c'est une boîte qui vous permettra de jouer directement au jeu. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres suppléments. Donc on a des dés spéciaux du jeu, donc de deux couleurs différentes, un pour chaque faction. Donc là, ça va être pour les Pan-Océanian, et là, ça va être pour les Yujin. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. On en arrive à d'autres éléments qui sont disponibles également dans la boîte de jeu. Ici, donc, des gabarits qui vous permettront, donc, selon les capacités du personnage, c'est du carton, c'est plutôt épais, c'est plutôt pas mal. Par rapport aux autres vidéos que j'ai pu voir sur le jeu, on se plaignait un petit peu de l'épaisseur du carton. Là, le carton est bien épais et plutôt costaud, c'est du multicouche. Voilà, c'est plutôt costaud. Bon, alors ça ne remplace pas de l'acrylique ou du MDF, mais bon, c'est plutôt bien peint. Esthétiquement, c'est plutôt joli sur le plateau. Voilà, ça vous permettra de jouer dans de bonnes conditions. Donc on en a deux. On a des règles, on a des petits jetons, voilà, plein de petits jetons, plein de choses, vous voyez, je n'y ai pas encore touché, mais c'est plutôt pas mal et c'est plutôt fourni, donc ça, il faut souligner la chose. Autre chose qui est fourni, alors ça c'est assez original, c'est un plateau de jeu qui est plutôt grand, hop, je vous montre, je vous le déplie, alors, hop,
sorti dans tous les sens. Comme ça, vous l'aurez bien vu. Alors, c'est une sorte de poster qu'on peut poser sur une table de jeu pour simuler le sol. Hein, c'est une table de jeu. Alors, c'est bien. Oui, c'est bien parce que c'est plutôt original de penser à ça. Et que vraiment, ça nous immerge vraiment dans l'univers. D'autant que l'on propose également pas mal de décors dans la boîte à monter en carton. Donc, je vais vous les montrer juste après. C'est bien, mais c'est pas bien parce que c'est un peu cheap. Honnêtement, ça reste du papier. L'envers, voilà, c'est vraiment un poster. On voit les plis. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais je vais revenir là-dessus dans les points un petit peu négatifs de cette boîte. Parce que bon, la boîte, autant vous le dire tout de suite, hein, elle vaut le coup. Elle coûte une centaine d'euros. Mais bon, vu le prix des figurines, il y a 15 figurines dedans. Vu le prix où ça se vend, alors sont-elles vendues trop cher ou pas assez cher? C'est à vous de le voir. Bon, vu le niveau de qualité, disons que c'est un niveau très élevé de qualité au niveau de figurine. Après, atteindre quasiment 10 euros pour une figurine, est-ce que c'est pas un petit peu cher pour un starter kit? Je m'interroge un petit peu là-dessus. On va avoir une petite réflexion ensemble par rapport à ça. J'y reviendrai plus tard. Et on a également donc une notice pour monter les bâtiments. Alors les bâtiments, je les ai mis tous là-dedans parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vraiment pas mal. Moi, c'est vraiment le gros point positif de cette boîte, hein, hormis le fait que finalement, pour 15 figurines, alors, il faut compter à peu près une dizaine d'euros normalement pour ce jeu-là. Donc on devrait être à 150 euros, on est déjà à 100 euros, on gagne déjà 50 euros. Bon, c'est un calcul, un raccourci un petit peu facile en se disant, voilà, j'ai gagné 50 euros. Mais est-ce que les figurines ne sont pas trop chères à la base? C'est un débat. Il y a les pros, il y a les contres. Les figurines Corvus Belli sont magnifiques. Elles sont très bien travaillées, mais ne sont-elles pas un peu trop chères pour un kit de démarrage? Donc j'en arrive un petit peu à ces décors. Donc on a de la barrière, on a du panneau publicitaire. Alors toujours dans un univers un petit peu cyberpunk, hein, que j'apprécie énormément. Un petit peu un univers un petit peu Blade Runner, Akira, Ghost in the Shield. Voilà, un petit peu manga, qui est vraiment pas mal, plutôt coloré. Alors je suis pas trop fan normalement des choses que l'on peut monter soi-même. Je suis toujours partisan de pouvoir créer ces décors, mais là il faut avouer que pour des joueurs qui veulent pas passer leur journée à peindre et à monter des décors, on a déjà une base de jeu qui est largement suffisante avec des bâtiments qui sont plutôt pas mal. Par contre, au niveau du montage, c'est une autre paire de manches parce que moi j'ai mis déjà beaucoup de temps à les monter, malgré le fait que je sois habitué à monter ce genre de choses. J'ai essayé avec mon fils de 7 ans, on a vite baissé les bras, hein. J'ai laissé juste les petits trucs comme ça monter parce que c'était la seule chose qu'il pouvait monter. Ça c'est très compliqué à monter. Le problème de ce type de carton, hop, je vous le montre, hein, hop, on va regarder les défauts tout de suite, c'est que en insistant un petit peu, voilà, c'est du multicouche et les couches se désolarisent, donc il faudrait presque que je remette un petit peu de colle PVA pour refaire ça. Alors, donc à l'intérieur, c'est proposé dans 2 couleurs, mais finalement, il y a un beau côté du carton et un côté qui est beaucoup moins beau. Donc on aurait tendance toujours à vouloir le mettre le beau côté à l'extérieur. Et finalement, on se retrouve tous avec les mêmes décors. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça, c'était des petits bâtiments. Alors, tout est multiplié par 2. Hein. Comme ça, les deux côtés sont représentés. Et ici, c'est un autre décor. Et on va regarder par rapport à une des figurines du kit. Ça fonctionne très très bien. Et on va pouvoir évoluer dans un univers vraiment en 3D. Et ici, on peut monter les escaliers, on peut les descendre, on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Et ça, disons que c'est un très très bon choix de la part de Corvus Belli de proposer ce type de décor. Je trouve ça très très bien. Ça change vraiment du décor 2D qu'on peut retrouver dans certains jeux. J'avais notamment, lors de ma présentation du jeu Tanks, montré des décors. Alors c'est le même carton, sauf que c'est du 2D, là c'est du 3D et ça change tout. 3D, voilà, c'est certes un petit peu de carton en plus, mais au moins on a le plaisir déjà de monter quelque chose, et en plus, au final, on a quelque chose qui est beaucoup plus joli et qui représente vraiment quelque chose. Jouer avec du 2D, moi de la 2D, j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est vraiment un ras du terrain pour
représenter un obstacle, je trouve que ce n'est pas très bien. Ici, les obstacles sont clairement représentés. Donc j'en arrive à ma critique un petit peu par rapport à ça. Donc c'est une boîte qui est très complète, on peut jouer parfaitement avec. C'est très bien pensé parce que bah voilà, on a des figurines de qualité, on peut tout de suite se lancer dans le jeu sans dépenser une fortune en supplément. On a le plateau de jeu, on a les décors, on a les tokens, donc vraiment on peut jouer, on a même les dés, on peut vraiment jouer tout de suite et on peut constituer sa liste d'armées grâce à des applications internet. La communauté Corvus Belli et Infinity Code One, elle est très grande. Je les salue d'ailleurs au passage, le groupe Facebook de Corvus Belli, Infinity Code One ou Infinity France, et sur lequel il se passe toujours des choses assez intéressantes. Je vous encourage à aller les voir. D'ailleurs, je vous mettrai le lien vers le groupe sous la vidéo. Mais bon, il y a quelques petits défauts qui, à mon sens, pourraient être corrigés. Notamment, alors j'en reviens aux bâtiments. Les bâtiments, ils sont présentés donc sur des planches qu'on va prédécouper, qu'on va tout simplement assembler. Sauf que, voilà, ici, il y a 1, 2, 3, 4 éléments. Les 4 éléments ne seront pas nécessairement sur la même feuille. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on va devoir s'armer de patience à travers un guide qui est assez compliqué, hein, je l'avoue. Je vais vous montrer un petit peu le guide, comme ça vous allez voir de quoi je vous parle. Alors, le guide de montage paraît bien, mais il faut tordre un petit peu dans tous les sens, et toutes ces petites pièces-là, elles sont sur des planches différentes, et il serait tellement plus simple de faire une planche par bâtiment, et bah voilà, pour les petits bâtiments, bah, vous mettez 2 bâtiments par planche, ça sera beaucoup plus simple. Là, on sait vraiment compliquer l'esprit, on passe du coq à l'âne, on a tendance à se tromper, voilà, et pour monter, vraiment, c'est un petit peu compliqué, et c'est vraiment réservé à des personnes qui maîtrisent déjà un petit peu et qui ont un petit peu de patience. Pour quelqu'un qui est un petit peu bourrin, le carton, il va vite être plié parce que ça en devient même un petit peu énervant. Après, ma deuxième remarque, elle est vraiment par rapport au contenu et au choix qu'a fait la marque. Donc là, on propose des figurines, donc de super figurines métal. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Il y a du montage, il y a un petit peu des barbages tout de même, mais voilà, le résultat, on a vraiment des choses qui sont hyper bien sculptées, et on est vraiment dans le top du top de la figurine. Donc ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On vous propose des figurines superbes, et à côté de ça, on va vous filer un tapis de jeu. C'était un Battlemate, comme on dit maintenant, très cheap. Voilà, c'est un poster. Alors, les illustrations, elles sont jolies, c'est pas un problème. Mais ma réflexion, c'est la suivante. Est-ce qu'il est nécessaire dans un kit de démarrage de mettre déjà des figurines en métal? Moi, ça ne me choquerait pas que ce soit des figurines en plastique. Ils le font déjà pour leur autre jeu, Aristeia. A priori, les figurines semblent être de bonne qualité. Ça permettrait déjà de réduire un petit peu le coût. Après, je comprends bien que bah voilà, il y a une logique commerciale et que le but est quand même de gagner de l'argent. Pourquoi ne pas proposer des figurines plastiques qui ne choqueraient personne et de proposer un Battlemate de qualité? Battlemate sans partir dans des trucs vous savez, comme les tenues de plongée, là, le mot m'échappe. Bon, peu importe, ou en mousse, ou peu importe, mais partir sur quelque chose en tissu, imprimé déjà, quelque chose qu'on puisse amener un petit peu mieux, qui puisse un petit peu durer dans le temps et qui puisse résister à l'usure des figurines. Parce que je vous assure qu'une partie ou deux sur ce type de tapis, entre guillemets, parce que c'est pas un tapis, on essaye de nous vendre ça en nous disant que c'est un tapis, et finalement c'est qu'un poster, ça coûte 2 francs 6 sous. D'un côté on nous met des figurines presque à 10 € pièce dans le jeu, et à côté on vous donne ça. Il y a une certaine disproportion entre voilà, les figurines, les décors qui sont jolis, moi là, j'ai pas trop grand chose à dire mis à part cette histoire de planche, et ce tapis de jeu qui finalement me gêne un petit peu, et je me dis mais voilà, là on a voulu faire une économie qui est visible sur un jeu qui se veut quand même premium, parce que bon, 100 € dans un kit de démarrage, qui peut mettre 100 € dans un kit de démarrage?
Est-ce qu'on pourrait pas réduire un petit peu le prix en proposant des figurines en plastique et en gardant ça, éventuellement? Ça permettrait à plus de personnes de, de pouvoir accéder au jeu et à l'univers, quitte à après acheter des suppléments. Ça, on peut toujours acheter plus, mais même si on peut jouer déjà à la base avec ça, ou on pourrait pas faire un petit compromis en disant, voilà, figurine plastique, on met un peu plus de valeur ajoutée au niveau du tapis, en proposant quelque chose de vraiment original, un truc en tissu, sans partir sur du PVC ou quoi que ce soit. Un truc en tissu, ça se plie bien, ça se met dans le truc, et c'est vraiment un petit peu plus sympa. Et puis bon, ça pourrait même être imprimé des deux côtés, puis ça nous ferait un plateau de jeu supplémentaire. Donc ça, moi je serais curieux d'avoir votre avis par rapport à ça, et je vous invite à le laisser dans le commentaire. Bon, quoi qu'il en soit, mon avis est quand même très positif par rapport à cette boîte de jeu, qui vous permettra de vous imprégner vraiment de cet univers qui est très particulier, qui est un petit peu un ovni au niveau des wargames classiques, on va dire. Ici, on est dans un univers futuriste, manga, cyberpunk, post-apocalyptique. Enfin, on est vraiment dans quelque chose bien à part, avec une communauté qui est vraiment bien à part, un fluff qui est présent d'ailleurs dans le livre, qui est plutôt étudié. On va dire, chaque faction a ses particularités. L'offre, parce qu'il faut parler aussi un petit peu de ça, l'offre d'Orcorvus Belli au niveau des figurines, elle est très étendue, sans pour autant partir dans des délires. Donc on n'a pas 50 000 véhicules, 20 000 extensions, 30 000 codex. Vous savez à qui je pense quand je pense à ça. Donc voilà, moi je compare toujours par rapport au plus gros. Eux, Corvus Belli, bon, ce sont des gros déjà. Ce sont des gros, mais qui sont restés quand même proches des besoins du joueur. Et ça, c'est très important. Donc, pour une personne qui veut se lancer dans Infinity Code One, voilà, je vous encourage vraiment à acheter ce starter set. Alors vous pouvez même l'acheter à deux, hein, en vous partageant et les décors, parce que les décors c'est exactement 50-50, les décors et les figurines en choisissant chacun une faction, ce qui vous reviendrait à et les dés même, hein, à une cinquantaine d'euros chacun. Et là on est déjà sur quelque chose qui est un petit peu plus accessible. Il faut toujours penser un petit peu à ce qu'on va mettre dedans, et vous permettra de vous affronter, et moi je trouve ça plutôt bien. Donc merci beaucoup à Corvus Belli et à monsieur Bolen Moreno de m'avoir envoyé, donc qui est directeur commercial de Corvus Belli, de m'avoir envoyé ce kit pour une review. Je vous ai donné mon avis qui vient du cœur, alors je critique un petit peu, mais bon, ça reste très positif. Et encore une fois, merci à eux, et j'espère pouvoir vous présenter d'autres produits de chez Corvus Belli. A très très bientôt pour découvrir de nouveaux jeux. À ciao!